Nouveau podcast, j'accueille encore Alexandra. Je vais devenir l'hôte du podcast bientôt. Tu vas devenir l'hôte du podcast bientôt. Nouveau podcast aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de travail. Est-ce que c'est nécessaire de travailler 7 jours sur 7 pour réussir selon toi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est quoi un peu toi ta vision du work hard, du hustle? C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Je pense que il va y avoir une question aussi de où est-ce que tu en es, tu vois, Ouais, dans ta vie entrepreneuriale. Je pense que ça va rentrer en jeu. Mais par contre, je ne suis pas de la team, il faut travailler H24, 7 jours sur 7 pour réussir. Je pense que parfois, tu vas te retrouver... Donc là, je vais parler plus débutant, début de freelancing et tout. Je pense que des fois, tu te dis, il faut que je sois de telle heure à telle heure devant mon ordi. Mais en fait, tu es inefficace. Et tu ne produis rien et tu ne fais rien. Et du coup, à la fin de ta journée, tu vas te blâmer en te disant que tu n'as pas réussi à faire telle tâche ou telle tâche, que tu es nul, que ça sert à rien, que tu n'y arriveras jamais. Alors que si finalement, à 14h, tu vois que tu n'y arrives pas, tu te dis, ok, bah là, j'y arrive pas, j'arrête, je sors, je fais 1 heure de balade, tu fais tes courses, je sais pas, tu fais un truc qui te fait du bien ou qui te sort, qui t'aère l'esprit. Et tu reviens après, alors oui, peut-être à 15h, 15h30, et que jusqu'à 17h, mais au moins t'es frais, t'es beaucoup plus efficace, t'es dans un autre mood et tu vas faire beaucoup plus de tâches que si t'avais pas fait cette coupure, tu vois. Et en fait, je suis plus ok avec le fait, alors pas trop s'écouter non plus, mais de repérer un petit peu quels sont tes horaires dans lesquels t'es le plus efficace, d'organiser ta journée par rapport à ça et de t'accorder par contre des temps libres de déconnexion, de faire du vide dans ton esprit et de peut-être de reposer ton esprit aussi, tu vois. On a quand même un métier qui est hyper mental. Alors oui, physiquement, ça va pas nous demander beaucoup d'efforts, mais par contre, ça va demander beaucoup d'efforts à notre cerveau, beaucoup de réflexion. Donc je pense que c'est important d'avoir l'esprit frais le maximum du temps. Et après, mais je pense, du coup, oui, je te disais, il y a plusieurs niveaux en fonction de si t'es au début ou pas. Je pense qu'au début, il faut quand même plus charbonner qu'une fois que t'es plus installé. Mais charbonner efficacement. Efficacement. Parce donc, que, pardon, vas-y. Ouais, donc comme je disais, en adaptant peut-être tes horaires de travail, tout ça, mais oui, en étant efficace. Mais il faudra quand même que tu te donnes plus que quelqu'un qui est déjà installé, qui a un système qui tourne. Et voilà, enfin, nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est plus de nous dégager du temps plutôt que de charbonner H24. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai eu en call un mec là, la semaine passée, et il me dit je suis trop déter, je suis derrière mon ordi de 7h le matin jusqu'à 22h le soir et tout, je fais que bosser. Je dis ah ouais, trop bien et tout, tu bosses sur quoi? Donc c'est un copywriter et tout, il m'explique ce qu'il fait. Je dis ok, trop bien. Il me dit je crée des posts LinkedIn, je prospecte, je fais ça. Je dis ok, et du coup c'est qui ta niche, enfin, c'est qui ton client cible, qui est-ce que tu aides, comment tu l'aides? Il me dit je sais pas. Je dis mais tu fais quoi alors en fait? Tu prospectes des gens, mais tu sais pas qui. Tu crées du contenu pour des gens, mais tu sais pas qui. Je dis, mais en fait, tu sais que là, tu es en train de, pas de faire n'importe quoi, mais de travailler à l'envers, en fait. Donc, c'est normal que tu travailles autant de temps si tu assembles les Lego à l'envers, en fait. Donc, des fois, il faut juste se dire, OK, est-ce que déjà ce que j'ai créé, ça a du sens? Et par rapport à ça, avancer. Et pas faire n'importe quoi. C'est pas partir tête baissée, travailler à fond 7 jours sur 7. Forcément, tu vas te cramer. Donc, tout est une question de est-ce que déjà tu as mis les bonnes actions en place et est-ce que ça a du sens à ce moment-là d'appuyer sur le champignon? Ouais, carrément. Carrément. Et toi, tu penses qu'il faut travailler 7 jours sur 7 pour je réussir? pense pas, non, je pense pas qu'il faut travailler. Après, j'ai un exemple d'un copain qui travaille 7 jours sur 7 et qui. Mais il y a des gens qui l'encaissent en fait. Et lui, il l'encaisse très bien, Lilian. Il l'encaisse très bien. Il bosse comme un acharné. Mais c'est un fou furieux, le mec. Mais il réussit de malade. Il arrive à faire un paquet d'oseille. Par contre, il n'a pas de vie. En tout cas, on n'a pas reparlé depuis un petit moment, mais en tout cas, avant, il n'avait pas de vie. Il faisait que ça, que ça, que ça. Mais voilà. Je pense pas que c'est nécessaire personnellement. Je pense que c'est important de travailler fort, intelligemment, au bon moment. Tu vois, au début, c'est intéressant de travailler fort et intelligemment. Si tu as déjà mis en place certaines choses, ce que je te disais, travaille déjà sur ta niche, ton positionnement, ton offre, ce que tu vas apporter, et là, tu peux appuyer. Prospecte pas avant d'avoir fait ça. C'est comme si tu me dis, je vais créer une maison, vas-y, là, on est en train de monter les murs. Ok, mais tu sais que tu n'as pas de dalle en fait. Ça va se casser la gueule, ce que tu es en train de faire. Ah, ben, je suis en train de faire le toit en plus. Bah, forcément que ça va tomber, un coup de vent, ça tombe. Oui, mais finalement, faire ses fondations, c'est travailler fort quand même. Non. C'est important de faire ses fondations. Oui, non, c'est travailler intelligemment. C'est pas fort. Ce que je dis fort, c'est en intensité, tu vois. Oui, mais du coup, tu peux mettre de l'intensité dans la recherche de ta niche, non? Bien sûr. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout une tâche qui est très. T'es dans la réflexion, t'es pas dans l'action à créer des choses.
Maintenant, perso, moi je trouve que enfin, en tout cas, c'est mon système et comme ça que j'arrive à travailler aujourd'hui parce que je me connais à force, c'est que je travaille en saison. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'arrive à charbonner 6 jours sur 7 et j'ai pas de problème avec ça. Et je suis bien et ça me fait plaisir. Mais par contre, les 3 mois d'après, ben, j'ai moins envie. Donc, est-ce que je suis cramé? Je sais pas. Ou est-ce que j'ai moins envie? Ou je sais pas, mais je remarque quand même que c'est des cycles. En fait, c'est des sprints. Je fais un sprint où je suis bien, j'arrive à avancer, je fais plein de choses. Et après, un sprint où je suis moins efficace, j'ai moins envie, je suis moins motivé. Et du coup, il faut aussi arriver à voir quand ça va ou quand ça va pas. Donc, je pense pas que c'est nécessaire de travailler 7 jours sur 7. Je pense que c'est surtout nécessaire aussi de se connaître. Ouais. Et puis derrière, de se dire, OK, là, à cette phase-là, par rapport à ce que je dois faire, par rapport à là où je veux aller, qu'est-ce que j'ai mis en place? Bah là, ça vaut le coup d'appuyer un petit peu. Et désolé les gars, vendredi soir, je peux pas sortir parce que samedi, il faut absolument que je taffe. Bah là, ça peut avoir du sens. Mais des fois, il faut aussi se dire, OK, je suis pas là juste pour travailler, je suis là aussi pour avoir une vie. Et quand je serai sur mon lit de mort, je me souviendrai pas forcément de toutes mes heures que j'ai faites, mais des moments que j'ai passés. Donc, plus dans ce sens-là. Mais des fois, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas assez. Et c'est pas forcément péjoratif ou insultant, c'est juste que il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je suis à fond, je travaille et tout. Et puis en fait, quand tu regardes ce qu'ils font, ils font de la procrastination déguisée. C'est-à-dire qu'ils pensent travailler ou ils se disent qu'ils travaillent derrière leur ordinateur, mais en vrai, ils font rien qui crée de la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas parler avec leur cible client, ils vont pas leur proposer des appels de vente, ils vont pas faire des choses qui vont faire avancer le bateau, tu vois. Ils vont procrastiner, arrêter LinkedIn, envoyer un message de prospection à une personne qui n'ont pas forcément besoin. Parler Enfin, avec d'autres copywriters. ouais, ou parler, enfin ça, enfin, malheureusement, c'est pas bien, tu vois. Donc, je pense que c'est important de travailler. Bien sûr, il faut jauger. Et puis, ça Ouais. dépend le moment où tu en es dans ta vie, quoi. Enfin, dans ton activité. Oui, et travailler sur les bonnes choses. Je pense que c'est ça en fait, Ouais. le truc. C'est de travailler sur les Exact. bonnes actions au fur et à mesure. Parce que comme tu disais, c'est exactement ce que tu disais, si tu commences par prospecter sans avoir tes fondations, bah, t'auras beau faire toute la prospection Ouais, que bien tu veux, sûr. ça changera rien, quoi. Donc oui, c'est ça, c'est de bien prioriser ses actions et d'avancer pas à pas et intelligemment, carrément, carrément. Mais c'est, à mon sens, bien, des fois, de se dire, OK, là, il faut que je charbonne, tu vois. Et charbonner, c'est pas un mauvais mot. Mais après, encore une fois, il y a des gens qui charbonnent pas assez parce que ils préfèrent prioriser l'équilibre vie pro, vie perso. Mais je peux l'entendre. Mais il y a des fois, ça peut être important de se dire, OK, bah, je déborde un peu sur cette limite-là, ou à l'inverse, je déborde sur l'autre. Mais à ce moment-là de mon activité, j'ai besoin. Tu vois, c'est comme, je sais pas, tu prépares un marathon. Bah, le jour du marathon, je sais pas, une semaine avant ou 2 semaines avant, j'y connais rien, mais tu peux dire, OK, ben, je vais peut-être passer moins de temps avec ma femme ou j'en sais rien, mais je vais courir une fois de plus ou deux. Parce que j'ai une échéance qui arrive qui est importante. Donc, ça vaut le coup. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc aussi qui va rentrer en jeu, c'est est-ce que tu es vraiment épanoui dans ce que tu fais? Est-ce que ça fait sens pour toi? Parce que tu vois, avant de rejoindre Clientologie, bah clairement, mes journées, c'était de la procrastination déguisée toute la journée. Et j'avançais sur aucune tâche et j'avais pas de résultat. Mais parce que ce que je faisais et mon objectif ne faisait pas sens pour moi, ne me plaisait pas et ne m'animait pas. Donc c'est aussi se demander, est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai envie? Est-ce que ça va servir ma vision et mes objectifs? Et si oui, ok, bah alors faut vraiment que j'organise mon temps, que je gère mes journées et que je vois comment ça peut se passer. De toute façon, si tu as, un truc à faire et que tu le fais pas, c'est qu'il y a un problème au fond de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu dis, je sais pas, je veux aller courir, mais que tu n'arrives pas à te lever le matin. Bah, c'est peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que, je sais pas, tu as mal mangé la veille, ou peut-être que, tu vois, je sais pas, tu as les chaussures qui te vont pas, tu as mal aux pieds, j'en sais rien, mais il y a un truc au fond de toi. Donc, je pense que ça peut avoir du sens de temps en temps de se dire, OK, là, faut que j'envoie un petit peu le volume, mais je pense pas quand même que ce soit nécessaire, pour répondre à la question globale, Oui. je pense pas que ce soit nécessaire de travailler 7 jours sur 7 pour réussir, mais ça peut te faire aller plus vite que les autres, ça peut te faire exploser, tu vois. Ou à l'inverse, ça peut te cramer si tu bosses pas sur les bonnes choses. Donc, comme tu dis, on en revient aux mêmes choses. Donc, tu vois, je pense encore une fois à mon pote Lilian. Lui, il bosse sur les bonnes choses. C'est un acharné. Tous les jours. Je l'adore, mais je voudrais pas de sa life parce qu'il fait que ça. Hein. Enfin, en tout cas, avant, il faisait que ça. Avant de rencontrer sa chérie, je pense qu'il faisait que ça. Mais bah, il a atteint ses objectifs parce qu'il bossait sur les bonnes choses, en fait. Et pour lui, c'était nécessaire. Après, c'est une question aussi de timing, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je suis pressé de réussir? Par exemple, Clientology, moi, je suis pressé de le développer à un stade où je me dis,
waouh, je suis bien en fait, je suis content, ça tourne bien, les gens sont contents. Donc, pour moi, ça n'a pas d'importance de bosser le samedi des fois. Parce que je kiffe ce que je fais. Parce que je sais que plus je travaille, plus j'améliore le programme, plus j'accompagne les membres, plus ils vont avoir des résultats, donc plus la boule de neige va grossir. Donc, c'est aussi une question de est-ce que la tâche sur laquelle tu travailles, ben, ça a du sens pour toi ou non? Ouais. Et je parlais avec une de nos membres il n'y a pas longtemps en coaching, qui me disait, quand il y a des urgences à gérer, bah, j'arrive bien à les gérer, il n'y a pas de souci, je le fais tout de suite. Mais par contre, quand il s'agit de tâches pour le copywriting, pour ma reconversion, bah, j'avoue que je vais avoir tendance à procrastiner et pas trop réussir à les faire. Du coup, je dis ok, mais là, ce que tu me dis, c'est que quitter ton CDI, c'est pas une urgence finalement, c'est pas une urgence pour toi de vivre du copywriting. Elle me dit ah si. Ah bah du coup, là, je vois les choses différemment. Il faut peut-être que je change ma vision de qu'est-ce qui est une urgence et donc qu'est-ce qu'il faut que je mette en place en priorité. Et donc du coup, elle a revu toute son organisation, toute sa manière de travailler par rapport à vraiment son objectif. Donc en fait, elle avait perdu de vue son objectif et donc ça ne faisait plus sens pour elle, sa manière de travailler. Et ça, encore une fois, c'est ce que je disais juste avant, si ce que tu fais, ça fait pas sens, ça marchera pas, quoi. Donc, trouvez l'équilibre qui vous correspond. Et parfois, l'équilibre, il peut être déséquilibré et c'est OK. Ouais, je te dis, un coup, tu mords sur cette ligne-là, c'est OK, là, c'est OK, mais... Et comme toi, à l'inverse, c'est pendant 3 mois, c'est à fond, et pendant 3 mois, c'est plus chill parce que tu peux pas, t'arrives plus à suivre, quoi. Et c'est OK. Ou j'ai moins envie. En tous les cas, je pense pas que ce soit nécessaire, ça peut juste te permettre de gagner du temps. Encore une fois, ça démultiplie, c'est-à-dire que si tu travailles sur la bonne chose à grosse intensité, forcément que tu vas aller plus vite vers la réussite. Par contre, si tu travailles sur la même chose à grosse intensité, tu vas accélérer ta chute finalement. Donc, tout est une question de la chose sur laquelle tu travailles, mais... Et de l'intensité. Et de l'intensité aussi. Carrément. Est-ce que tu as une chose à ajouter? Non. On est bon? C'est tout bon pour moi. Eh bien écoutez, on est hyper curieux de savoir en tout cas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de travailler 7 jours sur 7? Est-ce que vous travaillez 7 jours sur 7 à fond? N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on les lit tous. Et on vous dit à très vite pour le prochain épisode. Salut! Ciao!